bienvenue sur le plateau de Science Quiz, une édition spéciale Planète Nature inédite pour la fête de la science. Tout au long de cette manifestation, nos 4 équipes vont s'affronter autour de 4 thèmes: l'air, le feu, la terre et l'eau. Chaque point fera progresser le score de chaque équipe. Les 2 équipes qui auront marqué le plus de points s'affronteront ensuite en finale autour d'une roue de la fortune. Donc, nos 2 équipes se sont déjà affrontées sur le thème de l'air, de la terre et du feu. Et ce soir, ils vont jouer sur le thème de l'eau. Alors, l'eau, ça sera plus facile, non? Ça vous dit quelque chose, l'eau? Oui. Oui? Ok. Donc, on va tout de suite passer à la manche 1. Alors, comme vous l'aurez bien compris, ça fait quelques soirs que vous êtes là maintenant, il faudra répondre par vrai ou faux. Ok? La première personne qui buzz, donc c'est un jeu de rapidité, la première personne qui va buzzer pourra me donner une réponse. Elle sera bonne, donc le point, si elle est bonne, le point revient à l'équipe. Si c'est la mauvaise réponse, le point revient à l'équipe adverse. Attention à ne pas buzzer trop vite, puisque si vous buzzez avant que j'ai énoncé toutes les bonnes réponses, le point reviendra à l'équipe adverse. Vous êtes prêts? Première question. L'eau est présente sur Terre sous 3 formes: solide, liquide ou gazeux. Vrai ou faux? Ok, on va valider pour cette fois. Anton, vas-y. Vrai. Vrai. Eh bien, effectivement, sur Terre, l'eau existe sous plusieurs formes. Donc, solide dans les glaces ou la neige, liquide dans les rivières ou les océans, et sous forme gazeuse, donc quand on fait bouillir de l'eau. Deuxième question. Donc, un point pour l'équipe des chamois. Ah, on va parler d'énergie. Il y a des centrales hydroélectriques à La Réunion. Vrai ou faux? Tara? Vrai. Vrai? Alors regarde bien la vidéo. Grâce au courant des rivières, nous pouvons produire de l'électricité. Ce procédé se passe dans des centrales hydroélectriques. Il en existe 6 à La Réunion. Voyons voir comment cela fonctionne avec la maquette de la centrale hydroélectrique de Sainte-Rose. On commence par prélever l'eau de la rivière. Cette eau est alors conduite dans un tunnel jusqu'à un barrage. Cette eau est alors stockée dans des réservoirs. On force cette eau à rejoindre la mer à travers la conduite forcée. La vitesse de l'eau va permettre aux turbines de se mettre en route et transformer l'énergie mécanique en énergie électrique. L'électricité produite est distribuée dans le réseau grâce aux transformateurs. L'eau continue ensuite son parcours naturel et rejoint la mer. Et donc c'était une très bonne réponse, donc un point pour Tara. Troisième question. On va parler un peu d'économie d'eau. Prendre une douche plutôt qu'un bain permet d'économiser l'eau au quotidien. Vrai ou faux? Anton? Vrai. Vrai? Eh bien c'est Loïc de l'Office de l'eau qui va nous donner la bonne réponse. À la maison, l'hygiène corporelle est le poste de consommation en eau le plus élevé. Environ 40% de toute l'eau utilisée pour les usages domestiques. Effectivement, une douche efficace de 10 minutes est plus économe qu'un bain. Mais au-delà de 10 minutes, la quantité d'eau qui s'écoule du robinet risquerait d'être supérieure à la quantité d'eau du bain. Le temps d'utilisation de l'eau est donc très important. Une douche efficace peut consommer 3 fois moins d'eau qu'un bain. Eh bien, bonne réponse pour les chamois, donc un point de plus pour toi. On passe jusqu'à la deuxième manche. Alors, on rappelle que tu as déjà 2 points et que Tara a 1 point. Alors, pour la deuxième manche, les règles sont les mêmes, mais cette fois-ci, vous aurez 3 propositions. On attend bien que j'ai énoncé les 3 propositions avant de buzzer. Alors, manche 2, question 1. Quelle chute d'eau ne se trouve pas à La Réunion? Est-ce que c'est A, la cascade Langevin, B, la cascade du Voile de la Mariée, ou C, les chutes du Niagara? L'équipe des loutres. Les chutes du Niagara. Très bien, ce sont les chutes du Niagara. Elle n'est pas tombée dans le piège. Elle n'est pas tombée dans le piège, qui se trouve aux États-Unis. Et elle n'est pas à confondre avec la cascade du Voile de la Mariée, qui se trouve à Salazie, et bien sûr la cascade Langevin à Saint-Joseph. Donc un point pour ton équipe. Question numéro 2. Qu'appelle-t-on les eaux usées? Est-ce que ce sont A, des eaux de mer,
Des eaux fatiguées, B, ou C, des eaux polluées? Tara? Ce sont des eaux. Des eaux polluées. Des eaux polluées, très bien, c'est une bonne réponse. Alors, nous sommes justement à la station d'épuration du Grand Prado. On peut en profiter pour en apprendre un petit peu plus sur les eaux polluées. C'est ici à la station d'épuration du Grand Prado qu'arrivent les eaux usées des communes de Saint-Denis et de Sainte-Marie. L'eau usée, c'est tout simplement de l'eau que tu as utilisée chez toi pour faire à manger, prendre ta douche ou encore aller aux toilettes. C'est donc de l'eau qui a été polluée. Celle-ci est alors traitée et rendue propre avant d'être rejetée en mer. Alors, troisième et dernière question pour cette manche numéro 2, c'est une petite devinette. Écoutez bien. C'est le caviar de la Réunion. C'est un petit poisson pêché à l'embouchure des rivières. De quel poisson s'agit-il? Attention, je donne les 3 propositions. A. Est-ce qu'il s'agit de la sardine? B. Du bichic? Ou C. De l'esturgeon? Vas-y Antoine. Du bichic. Du bichic, très bien. Alors on va regarder une petite vidéo sur le bichic. Le caviar de la Réunion, qu'on appelle également or-gris, c'est le bichic. Le bichic est l'alevin du cabot-boucheron. À la Réunion, il existe 2 espèces de cabot-boucheron, dont une endémique des Mascareignes. C'est un poisson migrateur qui passe une partie de sa vie en mer lorsqu'il est petit et l'autre en rivière où il se reproduit. On parle alors d'espèces diadromes. Alors c'est donc Tara qui remporte cette deuxième manche avec 2 points et 1 point pour Antoine. Alors le match est serré ce soir. Pour l'instant, ils sont à égalité. Alors, on passe tout de suite à la manche 3. Alors peut-être que c'est celle-là qui va vous départager. Question 1. Alors, il y aura 3 propositions de réponse. Attendez bien que j'énonce toutes les propositions avant de buzzer. Où est piégée la majorité de l'eau douce présente sur Terre? Petit A, dans la mer. Petit B, dans les glaciers. Ou petit C, dans les plantes. Tara? Dans la mer. Alors, il y avait un petit piège, on parlait ici d'eau douce. Regarde bien la petite vidéo. Nous avons représenté la Terre dans une éprouvette graduée. Il y a la Terre, mais il y a aussi de l'eau. On remarque qu'à la surface de la Terre, il y a principalement de l'eau, à environ 70%. Avec cette grande quantité d'eau, on peut l'appeler la planète bleue. Regardons d'un peu plus près la quantité d'eau disponible sur Terre. Attention, toute cette eau ne pourra pas être utilisée pour les besoins de l'homme. C'est en grande partie de l'eau de mer salée. L'eau douce n'est alors présente sur Terre qu'à 2,8%. Nous avons donc de l'eau de mer salée non utilisable par l'homme à 97,2% et de l'eau douce à 2,8%. Là encore, la totalité de l'eau douce ne nous est pas accessible. Il y a sur Terre de l'eau douce prisonnière des glaciers sous forme solide. En réalité, il n'y a que 0,7% d'eau douce disponible sur Terre. C'est cette petite quantité d'eau douce que les 7,7 milliards d'êtres humains doivent se partager tous les jours. Donc, le point ira à l'équipe des chamois. Deuxième question. On va parler des baleines. Vous aimez bien les baleines? À quelle saison les baleines migrent-elles dans les eaux réunionnaises? Oups! Eh ben, alors, vous voulez être très rapide, malheureusement, le point ira à l'équipe des chamois. Alors, je vous propose quand même d'écouter la question. À quelle saison les baleines migrent-elles dans les eaux réunionnaises? En été, en hiver ou en automne? Et la réponse était en hiver. Donc, j'avais la bonne réponse? C'est le monsieur Jean Ganciel qui va vous donner la bonne réponse. Chaque année, les baleines à bosse entament leur migration des zones antarctiques où elles se nourrissent vers les zones tropicales où elles mettent bas et elles s'accouplent. À La Réunion, nous avons donc la chance d'en voir depuis maintenant une vingtaine d'années, de plus en plus nombreuses sur nos côtes. Chaque année est différente. Certaines saisons sont très belles en termes d'abondance d'individus, comme 2017 ou 2018 où nous avions 300 baleines, voire plus de 300 baleines dans les eaux territoriales, et d'autres un peu plus timides.
Cette année, la saison est mitigée. Nous avons comptabilisé environ 60 baleines autour de la Réunion. Donc le point pour Anton. Et ça y est, on arrive à la dernière question de cette semaine. On va parler de corail. Qu'est-ce que le corail? Écoutez bien les propositions. Est-ce que c'est petit A, une plante, petit B, un animal ou petit C, un minéral? Tara? Et un animal. Un animal, tu as remarqué le piège? Oui. Donc, voyons tout de suite la réponse avec Monsieur Brice Covin de la réserve marine. Donc les coraux sont des animaux. Ce sont des animaux qui vivent depuis plusieurs centaines de millions d'années sur la planète. Et ce sont des animaux qui ont la particularité par contre de vivre en symbiose avec de petites algues. Alors ce sont des petites algues qui sont hébergées à l'intérieur de leur tissu et qui grâce à la lumière et par le processus de photosynthèse permettent de donner une grande partie de l'énergie aux polypes, donc à la partie animale des coraux. Et donc on a un point pour Tara. Donc les chamois sortent vainqueurs de cette manche, de cette soirée, avec 5 points et l'équipe de route 4 points. Alors Tara, tu as très bien remonté ton score, c'est très bien, félicitations à toi. Mais ce soir, avec un total de 24 points pour toute la semaine, c'est Anton qui est qualifié pour la finale du jeu Science Quiz. Bravo à toi. Alors c'est quand même un très beau score de 12 points que comptabilise l'équipe des loups. Alors est-ce que ça vous a plu? Oui. Alors Anton, est-ce que tu es prêt à revenir la semaine prochaine pour jouer avec nous en finale? Oui. Oui. Alors ne ratez pas notre finale la semaine prochaine à 17h30 et ce sera sur YouTube. Alors on remercie quand même nos partenaires pour les petits lots qu'ils vont donner aux participants. Au revoir. Au revoir.